Eh bien donc, bien bonjour à tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue au sein de la seconde masterclass en ligne en français de Prindil. Bonjour Michael. Je suis heureux de Bonjour. vous rencontrer à cette session, nous a dédiée cette fois-ci à Illustrator. Au préalable, nous avons comptabilisé 90 inscriptions. J'espère que cette session vous aidera à de nouveau parfaire vos connaissances et sera pour vous une belle expérience d'apprentissage. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ben voilà, permettez-moi de me présenter. Donc, je m'appelle Renato, je suis account manager depuis maintenant presque 5 ans chez Prendil. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à notre orateur Michael Belens, expert certifié Adobe Talent Academy. Il est prêt à nous parler avec nous enthousiasme des nouveautés des conseils d'Adobe Illustrator. Pour le bon déroulement de ces sessions Zoom, je voudrais vous donner quelques petits points d'attention. Donc, notamment, si tout va bien, tout le monde devrait être en sourdine d'ici quelques instants. Mais si ce n'était pas le cas, faites-le vous-même. S'il y avait des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat. On essaiera d'y répondre, et du moins, et si jamais elles seront regroupées, afin de répondre un peu plus tard. En outre, en haut du chat, Mickaël, normalement, vous enverra un lien avec les fichiers de travail et les présélections qu'il utilisera en direct. Donc, vous pouvez très bien les télécharger pour les suivre maintenant ou bien conserver ce lien pour les télécharger plus tard. Normalement, vous auriez déjà dû les avoir par email également, donc hier. Enfin, j'aimerais aussi ajouter que la session est divisée en deux parties. Il y aura une courte pause de 5 minutes vers 10h50 et la fin est prévue vers plus ou moins 11h30. Donc voilà, j'espère que tous... Ah oui, également, mon collègue Wout sera également en coulisses pour recueillir les questions éventuelles. Donc voilà, je cède maintenant la parole à Mickaël. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme Monsieur Fischetti a dit, je m'appelle Michael. Je suis un graphiste pendant 20 ans. Pour les personnes qui n'ont pas suivi la première session, donc je m'appelle Michael. Et je donne des formations pendant, je pense, 11 ans maintenant. Autour de Illustrator, Photoshop, InDesign, XD, plusieurs applications d'Adobe et toutes les choses autour du cloud et les fonctions du cloud aussi. Aujourd'hui, cette session, c'était autour de Illustrator et toutes les nouveautés. Donc, j'espère que ça va être vraiment intéressant pour vous. Je vais partager mon écran. Et je pense que tout le monde a déjà trouvé le fichier Illustrator que j'ai créé pour cette session. OK, une seconde. Voilà. Comme Monsieur Fischetti a dit, je regarde le chat et s'il y a des questions, j'ai essayé de répondre tout à l'heure, tout de suite, si c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, il y a un petit Q&A de 10 minutes, environ de 10h40. OK, on y va. Tout le monde voit mon écran, je pense que maintenant. Ouais. OK, très bien. La première nouveauté était autour d'utiliser Illustrator sur l'iPad et sur le desktop. S'il y a des personnes qui... Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà utilisé Illustrator sur l'iPad? Et je regarde le chat maintenant. Je ne sais pas. Et pas de souci. OK, donc, sur l'écran, comme tu vois, ça, c'est mon iPad. Ce n'est pas Illustrator au desktop, mais c'est la version iPad Pro. C'est compris dans votre compte Adobe, mais vous avez besoin d'un iPad Pro. Et comme tu vois, c'est la même interface ou l'espace de travail comme on voit dans la version sur le desktop. Qu'est-ce qui se passe ici? Si tu commences un projet sur l'iPad, c'est vraiment facile de continuer sur le desktop et vice-versa. Quand je
enregistrer un document sur le desktop, je vais dans Illustrator sur le desktop maintenant. Quand j'ai un nouveau document, n'importe quel document, et j'ai créé quelque chose dans le document et je veux enregistrer, normalement, tu vois cet écran. C'est possible que vous avez activé l'option ne plus afficher. Il y a beaucoup de personnes qui font ça parce que la question ici est enregistrer sur votre ordinateur ou dans le Creative Cloud. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu enregistres ce document dans le Creative Cloud, ce document vous suive sur tout votre ordinateur. Il y a des personnes qui ont plusieurs ordinateurs, un laptop et un desktop par exemple. Et quand tu enregistres votre document dans le Creative Cloud, le document est toujours disponible dans votre Creative Cloud, bien sûr, mais aussi sur l'iPad. Et je vais te montrer ça tout de suite. Donc, je vais quitter la version desktop et je vais te montrer quelque chose dans la version iPad. Donc, la version iPad ressemble à la version desktop. C'est presque la même, mais quand on crée un nouveau document ici, je vais créer un A4, switch to landscape, create file. Je vais le mettre en millimètres par exemple et je vais créer un nouveau document. Donc, la différence entre le desktop et la version mobile, c'est les outils qu'on a à la côté droite et gauche. C'est toujours la même chose pour moi. À la côté droite, je pense que tous les outils ici, il y a moins d'outils sur la version iPad qu'on a disponible dans le desktop. Mais c'est vraiment rigolo. Je pense que de dessiner, on a l'outil plume, par exemple, pour dessiner. Et c'est une expérience différente avec le pen pour l'iPad, bien sûr. Mais c'est très rigolo de dessiner sur l'iPad aussi. Donc, il y a des fonctions qui sont très rigoles aussi sur l'iPad. Par exemple, je vais dessiner un triangle, triangle, et je le mets ici. Et il y a une fonction ici pour répéter des objets. Et cette fonction est aussi disponible dans la version desktop aujourd'hui. Donc, comme tu veux, c'est très facile de répéter des objets. Je vais le mettre un peu plus petit. Je vais mettre ça dans un répète encore une fois, dans un grid. Et on peut créer des motifs, par exemple, vraiment facile. Des autres outils qui sont vraiment intéressants pour dessiner. Je vais supprimer ça. Besoin, OK, ça, supprimer. Des autres outils qui sont vraiment intéressants, c'est l'outil Pencil. Quelques minutes passées, j'ai un crash avec Illustrator quand j'utilise cet outil, mais maintenant ça marche. Je pense que donc, c'est vraiment rigolo à dessiner sur l'iPad. C'est un grand écran. Donc, à la fin, quand vous avez créé un document, je vais prendre un autre document que j'ai déjà créé, c'est le TFD ici. Create Preview. C'est un dessin pour un logo. OK. Par exemple, mon logo Task Force Delta. Quand j'enregistre ce document sur l'iPad, c'est toujours un document cloud. Donc, en Illustrator, dans le Home Screen, on a une section ici à la côté droite ou gauche. Aidez-moi, Monsieur Fichetti. C'est la côté gauche ici, je pense, ou droite. C'est toujours un problème pour moi. Donc ici, à ce côté, on trouve vos fichiers. Et ça, ce sont tous les documents qui sont enregistrés dans le cloud. Donc,
Gauche, ok, merci Julien et Sébastien. C'est la côté gauche, gauche et droite. Ok, super. Je ne vais jamais oublier maintenant. Donc, à la côté gauche, on a vos fichiers et ce sont tous les documents qui sont enregistrés dans le cloud, comme les documents de Illustrator. Une autre application qui nous donne la même option, c'est Photoshop aujourd'hui. Photoshop a aussi une version sur l'iPad et je pense que l'année prochaine, ils sont en train de créer une version InDesign pour l'iPad. Je suis vraiment intéressé et fasciné par ça, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner, quelles possibilités. Donc, les documents cloud, la grande différence ou la nouvelle méthode de travailler, on n'a pas un document sur notre ordinateur, un document AI ou un fichier de Illustrator. C'est seulement dans le cloud, donc pas de document sur votre ordinateur. C'est une nouvelle manière de travailler et je pense que pour beaucoup d'utilisateurs, c'est un peu bizarre de ne pas avoir des documents sur votre ordinateur que tu peux partager ou donner à des autres personnes. Donc, mais comme tu vois ici, dans vos fichiers, j'ai le même document et il va me dire que le document est... il ne me dit pas que c'est déjà ouvrir sur l'iPad, donc je vais le fermer sur mon iPad, pas de problème. OK. Et comme tu vois, c'est le même document. Je peux améliorer ou changer le document ici et il va mettre tous les changements dans le cloud et après, je peux continuer le travail sur l'iPad. Si tu veux un document offline ou un document local sur votre ordinateur, ce n'est pas de problème. Comme tu vois ici, le document est enregistré dans le cloud, mais je peux toujours enregistrer sous. Et comme ça, je peux choisir enregistrer sur votre ordinateur. Et comme ça, vous avez un document sur votre ordinateur. Donc, le choix ici d'enregistrer dans le cloud ou sur votre ordinateur, ce n'est pas seulement pour travailler sur l'iPad, mais aussi pour vous, si vous avez plusieurs ordinateurs, par exemple, c'est vraiment facile d'avoir votre document disponible partout. Le document vous suivre. Okay? Donc, c'est aussi, si tu n'aimes pas cette fonction dans le Creative Cloud, tu peux dire ne plus afficher et tu enregistrer sur votre ordinateur. Mais il y a des autres bénéfices pour travailler avec des documents en ligne. Donc, comme tu vois ici dans la liste, c'est un peu de marketing à la part de Adobe. C'est quand tu travailles dans le cloud, vous avez une histoire ou un historique des versions. C'est quelque chose qu'on n'a pas local sur l'ordinateur. Et aussi inviter des autres personnes pour partager dans le même document. Ce n'est pas possible de travailler à la même temps dans un document. Donc, c'est l'un ou l'autre, mais une autre personne peut travailler dans votre document et après, quand il a enregistré le document dans le cloud, tu vas voir toutes les modifications l'autre personne a fait. Une autre option est de recevoir du feedback sur votre document. Pour recevoir du feedback, c'est enregistré automatiquement, non? C'est la même chose d'inviter à modifier. C'est possible d'envoyer un lien de votre document à des personnes qui n'utilisent pas Adobe, mais il peut donner du feedback dans le browser. Je vais te montrer ça un peu plus tard dans cette session ici. Donc, tout est clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un iPad Pro pour travailler avec les applications d'Adobe? Je regarde le chat. Oui, OK. Collège secrétariat. OK, super. Je vous en prie de
essayez Illustrator et Photoshop sur l'iPad. C'est très rigolo. Comme tu veux ici, dans le Creative Cloud Desktop App, où est mon souris? OK. Comme tu vois ici, dans le Creative Cloud Desktop App, il y a une section dans toutes les applications. Tu vois sur Applications, toutes les applications. Et ici, il y a un département ou une section mobile. Et ça vous donne une liste de tous les applications qui sont disponibles sur l'iPad, sur mobile, sur votre téléphone et des choses comme ça. Donc, vraiment intéressant d'utiliser toutes les applications. OK. Bien, je vais quitter ce document ici et on va retourner dans notre... Je vais pas enregistrer et je vais ouvrir le document que j'ai partagé avec tout le monde aujourd'hui. Donc, la première nouveauté dans Illustrator ou les premières nouveautés en Illustrator, c'était autour du programme et l'aperçu du document, du application. J'ai mis mon logiciel et mon application en français. La première session, j'ai travaillé en anglais, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes francophones qui travaillent dans la version française. Ou francophone. Donc, j'ai changé les applications dans différentes langues. Ce n'est pas vraiment facile de changer la langue de votre application, mais si tu veux connaître comment on fait ça, tu peux ouvrir le Creative Cloud Desktop Application. J'ai une erreur avec la synchronisation des bibliothèques. Je vais réessayer de... OK, j'espère que ça marche maintenant. OK. Pour changer la langue, on doit ouvrir les préférences ici dans le Creative Cloud Desktop App. On va dans Applications et à la fin ici, tu trouves langue d'installation par défaut. Ce n'est pas possible de changer la langue dans les préférences d'Illustrator. Par exemple, c'est une option qu'on doit activer avant d'installer les applications. Donc, j'ai installé les deux versions, anglais et francophone, et aussi en néerlandais. J'ai aussi installé la version néerlandais. Mais après, quand je veux changer la langue d'Illustrator, par exemple, je peux changer la langue de mon ordinateur. Et quand je démarrais mon ordinateur en néerlandais et je démarrais Illustrator après, il va démarrer en néerlandais automatique avec mon ordinateur, la même langue du ordinateur. OK? Ça reste sur la version francophone. OK. Je vais fermer QuickTime, c'est mon écran iPad. Donc, quand on crée un nouveau document, et ça c'est vraiment intéressant en Illustrator, quand on crée un nouveau document, en Illustrator, on crée beaucoup de choses à large format ou grand format. Quand on crée des choses pour, par exemple, des bâches pour des camions, par exemple, ce sont toujours des vraiment grands formats. Et aujourd'hui, en Illustrator, c'est possible de choisir mètre maintenant. Et la nouvelle taille maximum, je vais essayer 6 mètres, mais il va diminuer ça vers 57 mètres. Donc, la nouvelle taille maximum de Illustrator, c'est 55 mètres à 57 mètres. Comme ça, c'est plus facile de travailler à la taille exacte. Je ne sais pas en français comment on dit ça. La taille exacte. Oui, la Taille taille réelle. exacte. On dit taille réelle aussi. Oui, et pas travailler sur un taille, comment on dit ça, en Réduite. scale.
Ouais, réduite, voilà, une taille réduite. réduite. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est possible de travailler à la taille exacte si ce n'est pas plus de 57 mètres. OK? Donc, c'est très cool. Et pour Illustrator, ce n'est pas de problème. Tout est vectorisé. Donc, ce n'est pas un document plus lourd quand on travaille dans une taille réduite. Les vecteurs sont presque la même taille si c'est 50 mètres ou 5 mètres en vecteur ou vectorisé. Donc, ça, c'est une nouveauté. Je vais fermer ce document. Je ne vais pas créer un document à 57 mètres à le moment. Je vais créer un nouveau document pour une seconde à 100 mm à 100 mm et je vais choisir 999 plans de travail. Ça, c'est aussi une nouveauté. C'est possible de créer pas 1000 plans de travail, mais 999 plans de travail. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? S'il y a des personnes qui dessinaient beaucoup des icônes, par exemple, un set entier des icônes pour un website ou pour du signalisation, par exemple, la dernière limite de plan de travail, c'est 99 plans de travail, mais aujourd'hui, c'est plus de 900. Donc, ça, c'est intéressant aussi quand vous avez plusieurs plans de travail ou plus de 100 plans de travail, c'est possible de créer presque 1000 plans de travail. Quand tu crées ce document, ça, c'est 900 plans de travail. C'est bizarre de voir ça parce que ça ne ressemble pas plus de 900 plans de travail, mais on ne va pas compter ensemble. Ça prend beaucoup de temps. OK, donc, des autres nouveautés autour des plans de travail que je trouve vraiment intéressants. Quand tu travailles avec plan de travail, il y a deux choses importantes. Il y a un outil plan de travail ici dans votre panneau d'outils et il y a aussi bien sûr un panneau plan de travail où tu veux donner des noms à votre plan de travail, tu peux changer l'ordre de votre plan de travail. L'ordre, c'est intéressant pour le PDF que tu crées avec des plans de travail parce que tous les plans de travail sont des pages séparées et l'ordre des pages, c'est défini par le panneau de plan de travail. Donc, c'est plus facile de changer l'ordre ici, par exemple. Comme tu vois, plan de travail est la plan de travail 1 est maintenant la page 11 dans notre document. Aussi, donner des noms, c'est intéressant. Par exemple, première page ou logo V1, logo V2. Ce n'est pas seulement intéressant pour vous quand tu travailles en Illustrator de dire que ça c'est la version 1 ou la version 2. Aussi quand tu fais des exports de votre document, par exemple, tu fais des exports en JPEG ou PNG, ça ce sont les noms pour les JPEG et les PNG. Et comme ça, tu ne peux pas donner les noms après sur votre ordinateur dans le Finder ou dans l'explorateur des fichiers sur le PC. Mais des autres choses qui sont plus intéressantes pour travailler avec les plans de travail, je vais zoom out un peu. De temps en temps, je switch entre anglais et français. C'est avec l'outil de plan de travail. Aujourd'hui, c'est possible de sélecter plusieurs plans de travail ensemble avec le Shift, bien sûr, comme quand vous sélectez des objets en Illustrator. Et je peux les mettre ici. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Mais quand on a sélecté plusieurs plans de travail, on a les options d'alignement qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, c'est plus facile d'utiliser les options d'alignement et distribuer ou c'est répartition des objets
OK, et distribuer les plans de travail plus faciles. Donc, je trouve ça très chouette parce que je travaille avec des plans de travail tout le temps en Illustrator. OK. S'il y a des questions autour de travailler avec les plans de travail, n'hésitez pas de les poser dans le chat. OK, je vais fermer ce document maintenant. Pas de questions, je pense. OK, je ne vais pas enregistrer ce document ici. OK. Donc, une autre nouveauté, Cloud Documents Place. Aujourd'hui, quand je veux placer un document, ou comment on appelle ça, édition, place, non, enregistrer, je ne trouve pas ça. Importer, OK. Quand je dois importer des documents, c'est bizarre de les trouver dans les options. Non, ce n'est pas disponible. Ah, ouvrir le document en ligne. OK, on trouve une nouvelle option quand on va importer un document. C'est pour, moi, j'appelle ça placer des documents dans, c'est la même en InDesign. Donc, en français, c'est importer. C'est possible de placer votre document du cloud que vous avez créé sur l'iPad, par exemple, et les placer dans votre document ici. Et il y a un lien actif entre le document du cloud et votre document ici. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais sélectionner ce document et c'est possible, comme tu vas de créer un lien avec le document du cloud aussi. C'est aussi possible de placer le document de votre ordinateur, bien sûr. Un nouveau outil, vraiment nouveau en Illustrator. Je pense que on trouve ça dessous l'outil main. C'est l'outil rotation de l'affichage. C'est nouveau et la raccourci, c'est Shift H ou majuscule H. Et comme ça, on peut roter notre vue du document. Donc, ce n'est pas rotir, comment augmenter la taille de la zone de travail. Parfois, je reçois un message d'erreur quand je veux déplacer un plan de travail ou dupliquer. Je pense que si le pasteboard n'est pas assez grand, comment augmenter la taille de la zone de travail? OK, ça, ce n'est pas possible. Donc, Julie, comme tu vois, quand je zoom out en Illustrator, il y a la barre ici que tu vois avec une autre couleur grise, une autre teinte grise. Or, la zone de travail, voilà, c'est ça, Julie. Ce n'est pas possible de placer votre plan de travail ici parce que la limite ici que tu vois, ça, ce sont les 57 mètres à 57 mètres. C'est ça la taille ou la limite de Illustrator. Donc, ce n'est pas possible de créer des documents dehors cette zone en Illustrator. Si ça, c'est un problème, tu peux déplacer tous les documents et c'est possible de sélectionner tout votre plan de travail. Hop, je vais désélecter et avec Shift, c'est possible de déplacer tous dans le coin, par exemple. Oh, il y a des objets verrouillés. Comme tu vois, ça c'est un problème. Et je veux déverrouiller tous les objets maintenant. OK, je peux les placer ici. Et tu peux chercher pour un autre espace. Donc, si on a des très grands visuels à réaliser, il vaut mieux faire des documents individuels. Oui, c'est ça, Julie. Quand tu utilises des documents ou des plans de travail vraiment grands, tu peux créer des documents individuels. Oui. OK. Donc, la nouvelle outil, on trouve ça au-dessus du outil main et c'est l'outil de rotation.
Comme ça, tu peux roter la vue. Et c'est seulement pour travailler. Il n'y a pas de... c'est pas dans le print, pas visible dans le print, par exemple, seulement ici en Illustrator. Je vais utiliser le Shift pour mettre la rotation vers 0 degré. Quand je cliquais 2 fois, je vais voir, je vais cliquer 2 fois. Ah ouais. Quand tu cliquais 2 fois sur cet outil, il va faire un reset du affichage. Ça, c'est un mot difficile pour moi, affichage. Et ça fait un reset du vue. OK, donc Rotate View. Voilà, j'ai déjà dit toutes les nouveautés autour du plan de travail. OK, quelques nouveautés autour du interface. C'est aussi le plan de travail, non, l'aperçu de l'application Illustrator. Quelques nouveautés dans les préférences. Ouvrir les préférences, on fait ça avec commando K ou contrôle K. Et dans les préférences ici, il y a les options interface utilisateur. Les nouveautés ici, c'est la mise à l'échelle de l'interface. J'ai changé ça pour cette formation aujourd'hui, pour la session aujourd'hui. Comme tu vois, c'est possible de changer l'échelle du interface. Si tu travailles sur un écran vraiment grand, un 32 inch moniteur, par exemple, à 4K, l'interface est vraiment petit, l'interface utilisateur. Et comme ça, c'est possible de changer l'échelle. Quand tu changes l'échelle de l'interface, tu peux redémarrer l'application. Donc, je ne vais pas faire ça à ce moment ici. Des autres options intéressantes à l'interface, c'est la sélection et affichage des points d'ancrage. Si tu trouves les points trop petits, je pense que c'est possible de changer ça maintenant sans redémarrer. Oui, OK. Et je vais prendre l'outil plume. Quand tu vois maintenant, tous les handles et les points d'encre sont vraiment grands. OK? Donc, c'est le même effet quand vous avez un écran vraiment grand ou un écran 4K, 4K. C'est intéressant de changer cette option ici. Donc, on trouve ça dans les préférences, sélection et affichage des points d'ancrage. Et tu peux changer la taille ici. Et je vais mettre ça à la deuxième option. OK, et comme tu vois, c'est un peu plus petit maintenant. OK, intéressant. Alors, s'il y a des questions, non, pas de questions ici. Non. OK, on va dans les options typographiques de Illustrator. Autour du typo, il y a quelques nouveautés que j'aime bien, que j'aime vraiment bien. J'ai dessiné beaucoup de logos, par exemple, en Illustrator. Je pense que tout le monde dessinait des logos en Illustrator. Mais autour du typographie, comme tu vois, quand je prends les deux mots ici, je prends le mot baguette et quand je déplace ce mot, maintenant, il ne montre pas les options. Ah, voilà, ils sont là. Donc, il y a des nouveaux repères intelligents. Ce sont des repères pour tous les features ou les options du texte. Donc, comme tu vois maintenant, quand je déplace le mot croissant, il va aligner avec les bords ou les limites du glyphe de baguette, par exemple. Aussi, quand je prends un des dessins ici,
le croissant ou la baguette, par exemple, et je le mets ici à la côté de mon mot, il va me montrer les limites. C'est un peu difficile maintenant parce qu'il y a beaucoup de mots sur l'écran, mais je peux normalement... Ah, merde. Les repères intelligents, c'est toujours des problèmes avec l'affichage. Okay. Il ne veut pas maintenant. OK. Maintenant, il va me montrer la limite ici. Tu vois, quand je change la place du croissant, il ne me montre pas. C'est toujours la même chose avec Illustrator et les repères. Je vais supprimer quelques mots si ce n'est pas un problème pour toi. Et maintenant, OK, moins d'objets. Mais il ne peut pas montrer les... il est là. Je cherche les repères verts. OK, donc, comme tu vois maintenant, il me montre les repères verts limite du glyphe. Donc, c'est vraiment intéressant quand tu peux dessiner des logos et aligner des objets avec du mot ou du texte actif. Dans le passé, c'est toujours nécessaire de faire un outline du texte. Commande Shift-O, par exemple, et comme ça, c'est plus facile d'aligner les objets, mais aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de faire un outline parce que quand tu fais des outlines, le texte n'est pas actif et c'est plus difficile de travailler avec votre texte, bien sûr. Donc, je vais faire un commando Z et j'ai mon texte actif. Aussi, quand on utilise l'outil Plume, par exemple, je vais faire un zoom. Aujourd'hui, l'outil Plume trouve tous les points d'ancrage dans notre texte actif. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ils sont magnétiques, donc c'est plus facile d'améliorer votre texte. Comme tu vois, ça, c'est un peu plus difficile. Je vais faire ça comme ça et après, je vais créer un nouveau point et aligner les deux comme ça. Donc, c'est plus facile d'améliorer ou faire des objets autour de votre texte et c'est parfaitement aligné avec le texte comme ça. Voilà. Donc, mais c'est toujours, c'est pendant plusieurs années un problème avec les repères intelligents. Je pense que c'est repères intelligents. Oh, non, non. En français, ce sont les repères commentés, on appelle ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont déactivé les repères commentés par commande U ou ici dans le menu affichage. Et ouais, je trouve les repères commentés vraiment, vraiment chouettes, mais de temps en temps, c'est un peu ennuyant, je pense que c'est en, en français, de voir tous les... Ennuyeux. 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 Ouais, c'est pas rigolo, mais je l'aime bien et surtout quand tu travailles avec du texte beaucoup et tu peux dessiner des choses dans votre texte, c'est vraiment intéressant de l'utiliser. OK, c'est aussi possible de les déactiver. On trouve les nouvelles options pour les repères ici dans le panneau caractères en Illustrator. Et c'est tous les petits boutons ici à la fin du panneau pour les nouveaux repères. Donc, ce sont des guides angulaires et les points d'ancrage, tu peux le déactiver. Comme ça, quand tu prends l'outil Plume, il ne va pas aligner avec tous les points d'ancrage. OK, je vais les réactiver. Je trouve les guides angulaires, c'est rigolo, mais c'est le même problème qu'avec les autres repères. Ça ne marche pas tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un petit bug dans Illustrator. Il ne travaille pas tout le temps. Donc, mais on le trouve là.
Ça, c'est aussi une option qui est vraiment intéressante. On va voir, donc, c'est l'accrocher à un glyphe spécifique. Donc, c'est possible de faire une sélection de votre texte. Je vais prendre l'outil texte et normalement, je peux prendre l'outil plume. Je ne sais pas, c'est pour activer une seule. Je vais voir dans les options ici. Si j'ai sélecté une lettre, par exemple, et faites une clic droite sur un glyphe et sélectionnez accrocher au glyphe. OK. Une clic droite sur un glyphe, c'est ça. OK. Accrocher sur glyphe. Et ce n'est pas disponible. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas disponible à ce moment. Donc, comme ça, c'est possible de travailler avec une lettre et avoir plusieurs options d'alignement. Kev, on ne modifiait pas la lettre. La texte reste éditable une fois qu'on a modifié une lettre. Je n'ai pas modifié les lettres, j'ai simplement créé des nouveaux objets qui sont séparés du texte, mais la nouvelle option est simplement, c'est plus facile d'aligner avec le texte actif. Après, tu peux faire un groupe, par exemple, du texte et les objets. J'ai groupé tous. Et comme ça, vous avez votre texte éditable. Mais bien sûr, quand tu changes, par exemple, la police, ou la police, c'est pas bien quand je change ça dans baguette, par exemple. Comme tu vois, les deux objets que j'ai créés, ils restent ici. Hein. Donc, ce sont des objets séparés du texte. Ce n'est pas le texte que tu changes. Si tu veux changer le texte, tu peux faire un outline du texte, comme dans le passé. C'est clair? OK. Bien. OK. Je vais à la deuxième panneau ou espace de plan de travail du typographie avec la grande cadre de texte. Travailler avec du texte en Illustrator, c'est un peu différent que travailler avec du texte en InDesign. En InDesign, on a seulement des cadres de texte, mais comme tu sais, en Illustrator, il y a des différents types de texte. Donc, on a un cadre de texte et je vais créer les différents types ici à côté du cadre. En Illustrator, c'est possible de cliquer une fois et comme ça, vous avez une ligne de texte qui continue et quand tu appuies sur Enter ou Entrée, il va créer une nouvelle ligne. Mais si tu veux, en Illustrator, c'est aussi possible de cliquer et draguer et comme ça, vous avez un cadre de texte. En Illustrator, c'est très facile de changer entre les deux. Quand tu sélectes un cadre de texte ou faire une sélection d'un cadre de texte, il y a un petit boule ici ou un puce à la côté du cadre et ça vous permet de changer la type de texte. Donc, quand tu cliques deux fois sur ces petits boulots ici, hop, ce n'est pas un boulot, mais un bulle. Quand tu cliques deux fois, maintenant, c'est du ligne, texte du ligne. Je vais regarder dans mon outil plume, outil texte, non. OK, outil texte, c'est pas, je ne connais pas la terminologie en français. Donc, c'est une ligne maintenant du texte. Et quand je cliquais encore deux fois, j'ai un cadre de texte. Et maintenant, ça marche comme un cadre de texte en InDesign. C'est toujours possible d'agrandir ou diminuer la taille du cadre.
Mais la nouveauté ici que j'aime vraiment bien, et je vais dans le menu texte, ce sont les options du texte. OK, texte de points, ça c'est la terme en français. Donc, maintenant, on a une cadre avec du texte et on a des options de texte captif. Et j'ai trouvé cette option un peu plus tard après le release. Et comme tu vois maintenant, c'est possible en Illustrator, par exemple, de créer des colonnes et des roues, je pense que c'est en français. Donc, comme en InDesign, c'est possible de créer des colonnes de texte dans notre cadre et une option qui n'est pas disponible pendant 20 ans, c'est l'alignement horizontal du texte dans un cadre. Et je suis vraiment content. On a finalement cette option de centrer le texte, par exemple, dans le cadre. Et je vais diminuer la taille. Comme tu vois, c'est possible d'aligner le texte en haut, au centre ou en bas du cadre de texte. Et ça, c'est une nouveauté. C'est disponible en InDesign pendant, je pense que 20 ans maintenant, mais pas dans Illustrator. Donc, c'est chouette. Mais aussi les options pour les rangées et les colonnes, par exemple. Quand tu fais des emballages, du dessin pour des emballages, il y a toujours des petits textes sur l'emballage avec les différentes langues, avec un peu d'explication du produit, par exemple, dans des cadres. Et aujourd'hui, c'est vraiment facile de créer un grid ou des roues, des rangées, des colonnes dans notre cadre de texte. Donc, essayez les nouvelles options ici. Je pense que c'est vraiment clair quand tu vois les options ici pour tous les gouttières, par exemple, et des choses comme ça. Et aussi pour la répartition, on a des options à comment on remplir les cadres ou la direction du texte ou la répartition du texte dans ce cadre. OK, j'aime bien cette nouvelle option en Illustrator. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde le clock et c'est 10h50. Je pense que c'est temps pour 5 minutes break, pour un break de 5 minutes maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Non. OK. Bien. Je pense qu'on prend notre break de 5 minutes et après, on va continuer. Je suis prêt. Oui, mais je propose qu'on reprenne. Donc, cette petite pause nous a fait un peu de bien. Donc, voilà. En tout cas, merci parce que c'était déjà très, très enrichissant. Pour ma part, j'ai pu découvrir quelques belles nouvelles options. Donc, un grand merci, Mickaël. Pas de problème. All right. On va continuer avec encore quelques options typographiques en Illustrator. Ce sont des petites améliorations. La première, c'est le Paste Without Formatting. Donc, quand on copie-coller ou on copie-colle du texte en Illustrator, comme ça, je vais copier. Et normalement, quand j'ai un autre peu de texte, je ne vais pas créer un autre, je vais le mettre dans un différent police. Comme ça, quand je fais un copier-coller, comme tu vois, il va toujours coller la formatting du texte. Mais aujourd'hui, c'est possible, commando Z, c'est possible de coller sans mise en forme. Et comme ça, il va prendre le styling du texte ici en Illustrator. Okay? C'est une petite amélioration, mais je l'aime bien. Donc, nouvelle option, tu le trouves ici.
coller sans mise en forme et le raccourci, c'est commando Alt V ou commande Option V. All right. Et la dernière option autour du typographie, quand on utilise beaucoup du texte dans notre dessin, par exemple, tu as créé une carte ou quelque chose comme ça, ou un emballage, et vous avez beaucoup de texte dans votre document, ce n'est pas toujours facile de sélectionner tous les textes qui ont la même styling, par exemple. Quand on a créé des objets, et tout le monde connaît cette option ici, quand j'ai plusieurs des objets, c'est possible de sélectionner identique. Donc, avec la même fond ou la même couleur du bord ou du contour, couleur de contour, excusez-moi, ou l'épaisseur, par exemple. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle section ici, à la fin du menu, autour du texte, simplement autour du texte. Donc, je vais prendre mon outil ici et je vais supprimer tous les objets. OK, quand j'ai sélectionné une pièce de texte ici, c'est possible de faire une sélection identique avec des options autour du typographie. Donc, famille et style de police, ça me permet de sélectionner tout le texte, comme tu vois, avec la même styling. Quand tu regardes dans le menu, je vais sélectionner le Comic Sans en vert. On aime bien Comic Sans. Je vais sélectionner identique, famille de police et je vais changer toutes les polices de Comic Sans dans un police différente, comme ça. Donc, je pense que ce n'est pas du rocket science. Tu fais la sélection de votre texte, tu vas dans le menu sélection identique et tu trouves la nouvelle section pour sélectionner du texte à la fin du submenu ici. La même taille, la même famille style et taille. Donc, c'est vraiment intéressant pour sélectionner du texte dans votre document. Je pense pas qu'il y a des questions autour de cette nouvelle option parce que c'est vraiment simple. OK. On va à la prochaine plan de travail. Et ça, c'est la nouvelle option Recolor Artwork. Et je vais voir, OK, j'ai déjà une image ici, mais on va commencer avec la base de Recolor Artwork. Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent cette option déjà aujourd'hui? Et en français, c'est de redéfinir les couleurs de l'illustration. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà utilisé cette option ici ou cette fenêtre? Je regarde le chat. OK. Non. Jamais. OK. OK. Donc, cette option, quand est-ce qu'on doit utiliser cette option? Donc, comme tu vois, j'ai un dessin ici avec certaines couleurs qui sont utilisées, mais je veux changer toutes les couleurs ou essayer un nouvel, comment on appelle ça, groupe de couleurs et les appliquer sur ce dessin. Je vais dupliquer cet objet ici. C'est un objet compliqué. Comme tu vois, quand je vais dans Outline Mode, commando S, c'est un objet vraiment compliqué.
Et avec l'objet sélectionné ou le dessin entier sélectionné, je vais ouvrir cette icône ici, redéfinir les couleurs d'illustration. Et je ne sais pas dans le menu où on trouve ça. Je vais voir. Donc, redéfinir les couleurs. Je vais dans Aide, redéfinir. Normalement, il va me montrer. Ah, non. Non, ok. Pas de problème. Je ne trouve pas cette option dans les menus. Est-ce que c'est dans le cliquer droite, redéfinir? Non. Donc, cherche pour ce petit icône ici, redéfinir les couleurs. On clique sur ça. Édition, modifier les couleurs. Ah oui, merci Julien. OK, et ça nous donne cette petite fenêtre. C'était disponible pendant plusieurs années, mais ils ont changé ces fenêtres un peu et fait un peu plus petite fenêtre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Quand tu prends un des petits nuances ici, le poignet, comme tu vois, quand je change ça, il va changer toutes les couleurs dans mon dessin. Okay? Donc, c'est vraiment facile d'essayer des autres couleurs pour un dessin entier. C'était aussi possible de choisir, top, ouais, c'est vraiment top. C'est aussi possible de choisir une autre, je ne sais pas le nom, c'est dans le panneau de nuancier, une autre groupe, par exemple, ici. Donc, dans les couleurs, c'est pas auto, hop, mais ici, non, c'est pas cette option, mais ici, nuancier du document, ouais. Normalement, je peux sélectionner un groupe ici de notre panneau. Merde. Ah, groupe de couleurs, c'était ici. Donc, comme ça, c'est possible de créer un groupe de toi-même. Est-il possible d'importer des nuanciers d'un autre doc illustrateur? Ah, OK. Bonne question, Julie, mais je vais le parquer pour quelques minutes et répondre dans quelques minutes pour vous. Donc, c'est possible de créer un groupe ici dans votre panneau et créer des groupes, c'est vraiment facile. Dans le panneau ici, je peux pas faire ça. Attendez, je peux désélecter mon objet. Donc, si vous avez plusieurs des... Allez, Michael. Je peux sélectionner plusieurs des couleurs, par exemple. Mon dessin est déjà dans ce couleur. Je vais prendre les verts, par exemple, et je vais sélectionner plusieurs des couleurs et c'est possible de le mettre dans un nouveau groupe. Je vais lui appeler vert. OK, très bien. Maintenant, je vais ouvrir les options de redéfinir les couleurs et je vais choisir mon nouveau groupe du vert et comme ça, c'est possible de recolorer avec un certain groupe avec votre choix de couleur là-dedans. Ouais, dans les options avancées. OK. Très bien. Une autre option qui est vraiment chouette, je vais montrer l'image que j'ai ici et j'aime bien les couleurs qui sont présentes dans le document ici, dans la photo. Donc, ici, tu trouves le eyedropper, sélecteur de thème de couleurs, et je vais activer cette option. Et maintenant, c'est possible de cliquer sur une image ou cliquer et créer une sélection comme ça. Et il va normalement utiliser
toutes les couleurs là-dedans, mais c'est un peu bizarre. Il trouve beaucoup de couleurs grises et pas les autres. Je ne sais pas pourquoi. Je vais changer la taille ici. C'est bizarre. Je vais simplement cliquer sur l'image. Mais bien, je vais cliquer sur cette image, par exemple, et comme tu vois, il utilise toutes les couleurs qu'il trouve dans mon sélection. Okay? Donc, c'est de temps en temps un peu bizarre avec des images que j'utilise. Il ne prend pas les couleurs que je veux. OK, mais pas de problème. Donc, ici en bas, au-dessus du cercle avec les couleurs, avec toutes les couleurs, on trouve une bande avec des différentes échelles. Donc, c'est possible de changer la présence ou l'importance des couleurs ici. Et comme tu vois, quand je change les groupes ici, il va donner du préférence à les couleurs qui prennent beaucoup d'espace ou plus d'espace dans votre bande. Donc, comme tu vois, quand je change la taille ici, il va donner plus de préférence à la couleur purple ou la couleur orange ou beige ou orange maintenant. Okay? Donc, c'est vraiment facile de recoloriser votre dessin et rapidement changer les couleurs. OK, la question de Julie, est-il possible d'importer des nuanciers d'un autre doc Illustrator? Bien sûr, c'est possible, mais pas maintenant dans ce panneau ici. Donc, ça, c'est une question autour des nuanciers, je pense que. Donc, je vais fermer les options de recolorisation et je vais dans mon panneau de nuanciers. Donc, dans le passé, c'était possible. Premièrement, c'était possible d'enregistrer votre nuancier dans une bibliothèque et c'est toujours possible d'importer ou ouvrir cette bibliothèque dans un autre document d'Illustrator. Je ne sais pas si c'est une option que vous avez déjà utilisée, mais quand on va enregistrer notre nuancier, ça nous donne un document ASE. Ça veut dire Adobe Swatch Exchange. Donc, ça nous donne un... Je vais enregistrer ça sur mon bureau. OK. Et je vais dire nuancier 22. Voilà, enregistré. Contenu des dégradés, des motifs, blablabla. Et ce n'est pas possible de les utiliser dans des autres applications. Donc, dans le passé, cette option, c'est aussi pour importer la couleur en InDesign, par exemple, parce qu'un ASE file était un file pour toutes les applications d'Adobe. OK? Mais quand tu travailles dans un autre document, je vais créer un nouveau document, c'est possible d'ouvrir la bibliothèque de nuances et je peux chercher pour l'option Autre bibliothèque ici à la fin. Et maintenant, je peux prendre le ASE et je vais ouvrir cette bibliothèque. Ça me donne un panneau séparé du panneau de nuancier. Et comme ça, je peux créer mes propres bibliothèques de couleurs en Illustrator. Donc, si tu veux garder ce panneau tout le temps, c'est possible d'activer l'option permanente. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu fermes ce document ici? Et l'autre document, et tu vas créer un nouveau document, ce panneau reste disponible ou visible ici en Illustrator. Donc, ça, c'est une manière pour importer des couleurs
des autres options. Quand tu top, merci. Quand tu choisis ouvrir la bibliothèque de nuances, je pense que c'est simplement possible de chercher un autre document Illustrator, document Adobe Illustrator. J'ai un Pro Logo File ou un Die-Line ou le badge ici. OK. Et c'est possible de simplement ouvrir le panneau de nuancier de l'autre document. Donc, si tu veux ajouter les couleurs dans votre panneau de nuancier du base, je pense que tu peux simplement utiliser ce couleur, cliquer une fois sur les couleurs et comme tu vois, ils sont ajoutés dans votre panneau de nuancier. Et après, tu peux fermer ce panneau et ce panneau aussi. Okay? Donc, ça, c'est une autre manière. Mais mon manière préférée aujourd'hui, c'est de travailler simplement avec des bibliothèques. Et je vous pose la question, Julie, est-ce que vous avez déjà utilisé des bibliothèques en Illustrator ou en InDesign ou en Photoshop? Non, pas vraiment. Et les autres personnes présentes, avez-vous déjà utilisé des bibliothèques? Oui, non. OK, pas sur Illustrator. OK. Très peu, oui, dans InDesign. OK. Donc, les bibliothèques. En 5 minutes, les bibliothèques. Je peux donner une présentation de 2 heures si je veux autour du bibliothèque parce que c'est une grande histoire, mais autour des couleurs. Les bibliothèques, premièrement, les bibliothèques, ce n'est pas un truc d'illustrateur. Ils sont présents dans toute votre application d'Adobe. C'est aussi possible de manager votre bibliothèque ici dans le panneau Creative Cloud Desktop App ou dans le Creative Cloud Desktop App dans Fichier, vos bibliothèques. Ici, tu peux créer des nouveaux bibliothèques. Et je vais appeler ça, attendez, stockage personnel. Je vais appeler ça Print Deal AI 22 et je vais créer la nouvelle bibliothèque. OK. Donc, ça, c'est seulement la création du bibliothèque. Je vais fermer ce panneau ou l'application Creative Cloud Desktop App et je retourne dans Illustrator. Comme tu vois, dans mon panneau bibliothèque ici, la nouvelle bibliothèque Printil AI 22 est déjà présente maintenant. Je vais ouvrir cette bibliothèque et je commence dans mon panneau de nuancier et c'est simplement possible de sélectionner plusieurs des nuanciers, par exemple, et avec ce petit bouton ici, à la fin, ajouter les groupes de nuances et de couleurs sélectionnés à ma bibliothèque actuelle. Je peux les mettre dans la bibliothèque. Comme ça, j'ai une collection de couleurs qui est disponible tout de suite en InDesign, Photoshop, Premiere Pro, After Effects, partout dans toutes mes applications d'Adobe. Si je crée un nouveau document en Illustrator, comme tu vois, les couleurs sont directement disponibles dans mon panneau de bibliothèque. Et ce n'est pas seulement pour les options ici. Si j'ai des objets ou des dessins, par exemple la baguette et le croissant ici, je peux les glisser simplement dans mon bibliothèque et comme ça, quand je travaille par exemple en InDesign, je vais créer un nouveau document en InDesign. En InDesign, on trouve la même panneau avec les bibliothèques, par exemple, CC Libraries. Et je vais dans le Print Deal AI 22. C'est simplement possible de placer mon dessin, le croissant, ou créer un nouveau objet, un rectangle, et appliquer mon couleur comme fond ici en InDesign.
Si je veux éditer le croissant, par exemple, ce petit dessin, je peux simplement cliquer 2 fois ici dans la bibliothèque. Hop, et il va ouvrir cet objet en Illustrator et je peux changer le dessin ici et il va faire un update en InDesign et partout où j'ai utilisé cet objet du bibliothèque. Donc, ça, ce sont des bibliothèques en 5 minutes. C'est vraiment intéressant de travailler avec les bibliothèques en Adobe. Oui, c'est super, Julie. Et essayer la bibliothèque. Comme tu vois ici, j'ai plusieurs des bibliothèques que j'utilise souvent. L'exemple le plus clair d'utilisation des bibliothèques, c'est un style guide, par exemple. Et je vais te montrer notre style guide du Talent Academy où je travaille. Et dans notre style guide, j'ai tous mes logos en RVB, CMJN, CMYK, Pantone. J'ai tous les trucs que j'utilise souvent. Par exemple, les images de notre formateur, par exemple, ce sont des documents Photoshop qui sont dans la bibliothèque et si j'ai besoin de mon propre portrait, par exemple, et je peux le mettre ici en Illustrator, pas de problème, je le place sur mon dessin. Voilà, et j'ai mon portrait en Illustrator et c'est un document Photoshop. Si je veux éditer le Photoshop, simplement cliquer 2 fois, il va démarrer Photoshop sur mon autre écran. Et voilà, il va ouvrir ce document. Et comme tu vois, c'est un document Photoshop normal. Je vais le mettre en noir et blanc, black and white. Voilà. Je vais enregistrer, saving 99%. C'est un grand document. Et quand je ferme ce document, il va faire un update. Et comme tu vois, un illustrateur, c'est déjà en noir et blanc maintenant. OK, bibliothèque en 5 minutes. Essayez-le parce que ça a changé mon méthode de travail complètement, l'introduction du bibliothèque. Et c'est aussi possible de partager avec des autres personnes dans la bibliothèque, par exemple. Vraiment intéressant. Michael, j'ai une question. Oui. Au niveau de la bibliothèque, quand il parle de stockage des 1 Tera, donc les bibliothèques sont également inclus dans ces 1 Tera de stockage, alors c'est l'ensemble. L'intera, Et qu'est-ce que ça veut dire? l'espace total. L'espace Oui, total qu'on a en ligne. Donc les bibliothèques sont également comprises dans l'espace total, en fait. ouais, ouais, ouais. Donc, ça, c'est différent dépendant du type de Totalement, oui. compte vous avez avec Adobe. Pour moi, j'ai 1 TB de On a- stockage ouais. dans le cloud. C'est avec la compte pour Teams. Pour les utilisateurs indépendants, freelancers et des choses comme ça, et des personnes comme ça, ils ont 100 gigabytes Ouais. de stockage. Ouais. Et c'est compris dans ce stockage, c'est la même chose pour votre stockage de Lightroom, par exemple. Il prend d'espace dans votre stockage total ici. Ok, super, merci. OK. C'est possible de créer, je pense que 1000 bibliothèques dans le cloud avec 5000 éléments dans chaque bibliothèque. Et je pense que la limite, c'est votre limite de stockage qui est le plus important. Comme tu sais, avec des documents Photoshop, il peut être assez lourd. Oui. Des documents illustrateurs sont pas assez lourds, mais beaucoup de trucs intéressants avec la bibliothèque. Et quand je commence à parler autour du bibliothèque, Walt peut bevestigen dat. Je deviens vraiment agité. C'est bien, ça nous donne envie d'aller voir un peu plus loin avec ces fameuses Ouais, ouais, bibliothèques. mais c'est vraiment intéressant, la bibliothèque. Parfois, c'est une idée pour une prochaine édition. Masterclass, ouais. Voilà.
OK. Bien. Nouvelle option. Donc, je vais à la prochaine plan de travail et c'est les repeat grids. Le terme en français, je vais sélectionner l'objet ici. C'est le coq wallon, non? Je pense que Tout à fait. Les couleurs ne sont pas bonnes, mais c'est le cas, quoi, effectivement. je l'ai trouvé dans l'Adobe Stock, dans la libraire d'Adobe Stock, c'est disponible là. Donc, je l'ai trouvé là. OK. Nouvelle option. Quand j'ai sélectionné le coq wallon ou cet objet, n'importe quel objet en Illustrator, je vais dans le menu Objet, Répéter. Donc, ça, c'est une nouvelle fonction qui est créée pour l'iPad, mais après 1 an, parce que toutes les personnes sur l'iPad aiment bien cette nouvelle option de répéter des objets, ils ont introduit la même option sur le desktop. Donc, je vais commencer avec la grille, la deuxième option. Donc, je vais chercher dans Objet, Répéter, et je vais choisir l'option grille. Donc, après, ça a activé la grille, bien sûr, et c'est possible de créer un grille avec tous les objets avec le code qui se répète maintenant. Donc, c'est vraiment facile. Stop. C'est vraiment facile de créer plusieurs des objets, de changer la distance entre les objets avec ces 2 boutons ici. Je vais le déplacer maintenant. Si tu veux changer les couleurs d'objets, je vais diminuer la distance. OK. Si je veux éditer ou changer l'objet, je peux simplement cliquer 2 fois, cliquer encore 2 fois, et comme ça, c'est possible d'éditer l'objet du base et je vais glisser les couleurs sur le dessin, simplement comme ça. Hop, hop. Pour les personnes qui ne connaissent pas ça, c'est possible de simplement glisser votre couleur du panneau de nuancier sur votre dessin. Et ce n'est pas nécessaire de sélectionner le dessin. Donc, ça, c'est intéressant aussi. OK, quand je vais désélecter, comme tu vois, tous les objets sont updated. OK. Je vais retourner vers mon objet du base, déactiver. OK. Un autre type de répétition, objet répété, c'est le radial. Et la radial va créer un cercle, une ellipse. Avec le petit boule ici en haut, c'est possible d'agrandir le cercle. Et avec ce petit boule, avec les flèches ici à la côté, c'est possible de diminuer ou créer plusieurs des copies du coq wallon. Okay? Et là même, pour éditer, tu peux simplement cliquer sur un objet et va dans la base. Comme ça, tu peux glisser les couleurs là-dedans et ça change tous les dessins ici. Okay? C'est possible d'agrandir. C'est aussi possible de combiner les différentes répètes. Ah, une autre option ici, c'est en bas, vous avez les 2 flèches ici pour créer un cercle pas complet, une demi-cercle, je ne sais pas en français comment d'expliquer. Un demi-cercle, c'est bien. Un demi-cercle, par exemple, et créer un répète comme ça. Donc, j'aime bien cette option, cette nouvelle option, cette nouvelle outil dans Illustrator. Une autre, je vais supprimer le dessin ici et je vais créer un petit dessin déjà. Je vais essayer d'activer la répète. Non, ce n'est pas disponible maintenant. Je vais créer un
petit objet et je vais dessiner le logo de Batman. OK. Donc, le logo de Batman, c'est en miroir. Comme tu sais, les deux côtés sont la même, mais en miroir. Et maintenant, avec ce petit objet ici, je vais activer le répète miroir. OK. Maintenant, comme tu vois, il a déjà créé l'effet miroir. Et je vais continuer mon dessin. Hop, je clique ici. Hop. Ce n'est pas la première fois que j'ai fait le logo de Batman. OK. Et comme tu vois, je dessine en miroir maintenant. Comme ça. Je vais appeler Warner Brothers. Et donner mon nouvel dessin. Donc, ça, c'est une autre repeat grid ou une méthode de répéter avec un miroir. Ici, c'est possible de changer l'angle du miroir. Je n'ai jamais utilisé ça, mais parfois, c'est intéressant. Donc, OK. La même chose, ce n'est pas du rocket science ici. Jouer avec sa nouvelle option, c'est très intéressant pour créer des motifs rapidement. Il y a déjà un outil pour créer des motifs en Illustrator, mais ça vous donne une autre option ou une autre manière de créer des motifs en Illustrator plus rapide. OK. Prochain artboard, et ça c'est notre dernière nouveauté en Illustrator. Je ne suis pas vraiment sûr si c'est intéressant, mais c'est autour des options 3D en Illustrator. Donc, il y a pendant plusieurs années des options 3D et je vais dupliquer la texte ici ou créer une nouvelle pièce du texte 3D. Et je vais prendre ma police du préférence Futura. Je suis old school. Donc, je vais prendre le Futura Condensed Bold. OK. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà utilisé les options 3D en Illustrator? OK, je vais dans le menu Effets. Je vais le mettre ici. Reset. Voilà. Non, pas de problème. Pas de personne qui a déjà utilisé ça, je pense que... OK, donc, dans le menu Effets, on trouve 3D et matière. Dans le passé, c'est simplement 3D. Maintenant, c'est disponible ici en bas, 3D classique. Mais je vais utiliser directement les nouvelles options. Donc, je vais commencer avec extrusion et biseau. Voilà, pour la texte que j'ai créé, 3D. Aujourd'hui, on a un nouveau widget sur le 3D pour changer la position du objet et c'est bizarre, il ne montre pas directement le change, ça c'est bizarre, mais c'est possible que c'est à tour de zoom. Il ne fait pas un update directement. Pour la personne à la maison, normalement, tu peux voir la change directement. Je vais choisir aussi dans le panneau 3D et manière qui apparaît aujourd'hui quand tu actives les options 3D. Ça nous donne un nouveau panneau 3D et matière. Et je vais choisir isométrique haute. Voilà, super. Et je vais changer la couleur du texte. C'est plus clair maintenant. Je vais choisir l'orange. C'est possible de changer la longueur, par exemple, du texte comme ça. OK. Et ça, ce n'est pas nouveau.
Ça, c'est déjà possible dans la vieille version d'Illustrator, mais la nouveauté aujourd'hui, c'est les matières. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà utilisé Adobe Dimension, une nouvelle application pour créer des mock-ups du packaging. Ils ont des matières Substance, Adobe Substance. Ce sont des matières spéciaux et c'est possible de, par exemple, je vais chercher or. OK. Donc, ça ne ressemble pas vraiment or, mais c'est parce qu'on n'a pas déjà activé le render engine de Illustrator. Donc, quand on active ce petit icône ici, rendu par lancer de rayon, quand j'active ça, il va faire un render et je vais changer l'éclairage, par exemple, pour changer l'intensité et la rotation. OK. C'est aussi possible d'augmenter ou changer la qualité, la résolution du render et ça va me donner un peu plus bien render. Mais comme tu vois, ça prend un peu comment on dit ça en français? Hey. Les mots me manquent maintenant. Ça prend un ordinateur plus fort pour faire. Tu as besoin de plus de ressources Ouais, matérielles pour pouvoir générer les fichiers. c'est ça. Les ressources sont vraiment importantes. Votre carte graphique et le processeur, le CPU de votre ordinateur, c'est vraiment important. Mais, ouais, je ne suis pas sûr que c'est vraiment intéressant. Mémoire aussi, oui, Julien, la mémoire, c'est aussi important. Plus de gigabytes, c'est plus mieux. Mais pour beaucoup des applications d'Adobe, c'est le CPU qui est vraiment important. Un CPU avec plusieurs de cores, c'est mieux pour les applications. Et bien sûr, la mémoire en gigabytes, plus de RAM est mieux aussi. Donc, plus de RAM. La carte graphique est bizarrement pas toujours la solution pour des options comme 3D. Donc, jouer avec ces nouvelles options en Illustrator, mais c'est pas vraiment clair pour moi si c'est vraiment intéressant. J'aime pas bien la qualité du renders mais essayez-le. C'est chouette de jouer avec du texte en 3D, je trouve, et créer des effets intéressants avec du texte en 3D. OK. Ça, c'est la dernière nouveauté en Illustrator et je pense que c'est tout le temps que j'ai eu pour aujourd'hui. Oui. Ouais, la mémoire dédiée à Illustrator aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, dédié? Ah ouais, que vous avez ici, je pense que performance, détails GPU, oui, c'est ça. Oui, mais je ne sais Je pas pense que si c'est dans les c'est... informations système, en fait. Afficher les informations système, juste en dessous. Ouais. Je pense que même pas, non. Non, mais c'est pas possible ici de dédier spécifiquement je pense que À la du RAM. ressources ou RAM vers Illustrator. Non. En Photoshop, c'est possible d'ajouter plus ou moins du disque dur, par exemple. D'optimaliser le poids d'un fichier Illustrator. On voit que ça prend beaucoup de temps à enregistrer, par exemple. Y a-t-il des options spécifiques? Julie demande si c'est possible d'optimiser le poids. Non.
le poids d'un document Illustrator, premièrement, c'est le nombre de points d'ancrage qui sont importants dans un document Illustrator. Et après ça, c'est tous les trucs comme le 3D et les effets spéciaux que vous avez appliqués sur votre objet en Illustrator. Mais je pense que pas c'est possible de faire des trucs spécifiquement comme en Photoshop. Il y a des trucs bizarres que tu peux appliquer pour diminuer le poids d'un document PSD. Le truc bizarre, par exemple, en Photoshop, est d'ajouter une calque blanc au top de votre calque, dans votre panneau de calque, et quand vous enregistrez ce document de PSD, c'est moins lourd sans calque blanc. Mais je pense que pas c'est possible en Illustrator. Parfois, quand tu enregistres le document sur votre ordinateur, OK, dans mon bureau, simplement ici. Je pense que quand tu déactives certaines options, par exemple, créer un fichier compatible avec PDF, ça va diminuer le poids un peu de votre document. Mais à côté de ça, je ne sais pas, il y a des autres options pour diminuer le poids. Non. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres questions? Je ne pense pas. Donc, ben, je propose de clôturer, hein, Michael. Oui. OK. Ah, donc, moi, je n'ai pas suivi pour le dessin en miroir. Ah, OK. Je peux le montrer encore une fois? Bon, pourquoi pas. OK. Oh. OK. Donc, pour commencer, je vais créer simplement, je vais dessiner Batman encore une fois. Donc, je commence à dessiner. C'est nécessaire d'avoir un objet actif ou sélectionné. OK. Et je vais commencer avec une petite pièce. Donc, après, je pense que c'est possible d'être en édition du objet. Je vais dans le menu Objet, répéter, et je vais choisir miroir. OK. Après ça, la ligne apparaît avec ça c'est notre ligne de miroir. C'est possible de changer la position comme ça. Appuyer sur commande Z. Et après, tu vas simplement dessiner. Et comme tu vois, tout est en miroir. Voilà, c'est ça. No unfinished business. Et alors, Julien demandait comment il peut faire pour passer du miroir à un fichier unique ou un calque unique. Donc, quand tu as le résultat en mirroring, avoir tout l'ensemble. Ou calque unique. Tu peux simplement copier-coller. OK. Tu sélectes l'objet comme ça. Par exemple, créer un nouveau document, pas avec 1000 calques ou plan de travail. Tu peux copier-coller comme ça. Voilà. Et autour du calque, c'est simplement possible de créer un nouveau calque et le mettre hop, sur la deuxième calque. J'espère que ça... Ah oui, en fait, oui, probablement le Pathfinder pour faire un seul objet, un seul trait. Oui. Et c'est en combinaison avec cette option miroir ou pas?
Ah, mais c'est possible qu'elle demande si c'est possible de créer un objet définitif. Oui, Oui, c'est ça, Julien. ouais. Ah, OK, c'est ça. Réunir Donc, les deux. oui. Maintenant, ça reste une miroir actif. OK. Donc, à la fin, ce n'est pas possible maintenant de les combiner avec le panneau Pathfinder, mais tu peux aller dans le menu Objet et décomposer le miroir. Donc, quand tu utilises l'option Décomposer, il va te simplement donner les deux objets ici et après, c'est possible d'utiliser, attendez, il crée des, comment on appelle ça en français? Des clipping masks normalement. OK, et je vais supprimer les clipping masks. Voilà, c'est désolé qu'il crée des clipping masks. Mais après, tu peux simplement combiner les deux avec, avec cet outil ici, c'est déjà combiné, ou avec votre Pathfinder. Ouais. Voilà, Julien. Une dernière petite question. Faut-il TGS sélectionner, incorporer les fichiers liés? Faut-il toujours sélectionner, incorporer les fichiers liés lors de l'enregistrement? Non, c'est possible, mais on a la même option comme en InDesign, faire un assemblage de votre document. Donc, en InDesign, quand tu peux envoyer le document InDesign vers une autre personne, c'est nécessaire de créer un emballage ou un assemblage de votre document. Et il va combiner tous les fichiers dans un dossier, un nouveau dossier de votre choix. Et la même option existe dans Illustrator et aussi en Photoshop. C'est la même chose quand tu places des documents en Photoshop qui sont liés avec un autre document. C'est possible de créer un assemblage. C'est déjà pendant quelques années que je travaille en Illustrator et Photoshop comme je travaillais pendant 20 années en InDesign. Et je vais faire des assemblages. Mais c'est toujours possible de regarder votre panneau de lien. Et dans votre panneau de lien, c'est possible de... C'est quoi? Incorporer l'image dans votre document directement. Donc, ça, c'est une option, mais avec un PSD, par exemple, ça fait votre document vraiment lourd hein, quand il y a des Photoshop dans votre Illustrator. Donc, c'est mieux de travailler avec des documents liés, avec un lien. Ouais. OK. Parfait. Donc, il y a des remerciements du Printograph. Merci pour cette formation très enrichissante avec des nouveautés et des détails. Malgré mon utilisation intensive de ce programme en tant que graphiste, j'en ai encore appris toujours aujourd'hui grâce à vous. OK. J'espère ma français est assez bien. Non, bien sûr qu'il est bien trop français, Facile. bien sûr. Okay. Ah bien voilà, donc, pardon? Merci à tous pour prendre la formation. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de la seconde masterclass Adobe en ligne. Mais, comme on l'a déjà fait, je tiens quand même à vous remercier pour la participation. On a pu voir que vous avez apprécié les connaissances et l'enthousiasme de Michael. Je vous en remercie également. Surtout si vous avez encore des questions sur cette session, si vous voulez donner votre avis comme vous l'avez fait maintenant, vous avez des questions sur l'impression de manière générale ou bien sur Printdeal, vous pouvez toujours l'envoyer à marketing@printdeal.be et nous nous efforcerons de vous répondre dans les meilleurs délais. Comme je vous l'ai dit, vous avez également la possibilité de regarder à nouveau cet atelier à partir de demain. Nous vous enverrons un email avec l'enregistrement de la journée. Et j'aimerais aussi vous rappeler qu'il y a encore une masterclass sur Photoshop qui, je pense, va être très enrichissante. Personnellement, je l'attends très, très fort parce que j'affectionne particulièrement Photoshop depuis des années.
Et donc, on verra ça le 14 juin. Donc, voilà, pour découvrir un petit peu les dernières fonctionnalités de Photoshop. Surtout si vous n'êtes pas encore inscrit à cette session, ne manquez pas de le faire. Bien, voilà, c'est tout pour le moment. Michael, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? C'est tout pour moi. Non? Merci à Ah bien, tous. parfait. Au revoir, alors une bonne journée à tout le monde. À la prochaine. Oui, merci.